Aborder l'artimon, la pétole, horizon pas net, reste à la buvette. Les expressions dans la voile sont très nombreuses et très imagées. Je vous propose d'en découvrir plusieurs aujourd'hui et en fin de vidéo, vous me direz laquelle est votre préférée, on verra si c'est la même. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On y trouve du Virtual Regatta, du Football Manager et bien d'autres choses. C'est bon, c'est fait? Alors on débute tout d'abord par la première expression. Ramasser les balais. Eh bien, on démarre fort avec cette première expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, d'instinct, j'imaginais que c'était celui qui allait nettoyer le pont, qui était de corvée et qui devait tout ranger après. Mais non, c'est pas ça. Ramasser les balais, ça signifie, en voile, être sur un bateau et se faire dépasser par un autre qui revient de l'arrière, qui nous dépasse, il nous passe devant et on peut rien faire. Si on transpose sur Virtual Regatta, c'est être bien placé et avoir quelqu'un dans la même trajectoire, généralement quand on est en prime de départ et l'autre derrière qui est avec un full pack, qui nous dépasse sans même un coucou et après on peut plus le rattraper. Mais alors vous allez sans doute vous demander pourquoi cette expression de ramasser les balais. Alors historiquement, ça viendrait d'une pratique où le navire le plus rapide humiliait le plus lent en jetant ostensiblement par-dessus bord un vieux balai inutilisable. Bon, je vous l'accorde, c'est une pratique assez curieuse, mais pour nous ça nous fait une bonne expression. Si on se fait dépasser par quelqu'un, on pourra dire « Ah, j'ai ramassé les balais du bateau précédent », ça intriguera votre interlocuteur. Un cachalot à tribord est prioritaire, à bâbord aussi. Alors cette expression, elle m'a fait marrer quand je l'ai vue. On peut remplacer le cachalot par une baleine, ça marche de la même façon. L'iceberg, c'est pareil. Et à qui on la doit cette expression assez imagée? Eh bien on la doit à l'amiral Olivier de Kersauzon. Un cachalot à bâbord est prioritaire, à bâbord aussi. En effet, on s'en serait pas douté sans ça. Allez, on passe à la suivante. Position estimée. Pour nous, la position estimée sur Virtual Regatta, on pourrait se dire, ma position estimée est celle-ci avec les coordonnées GPS qui apparaissent sur la page d'accueil. Mais dans la voile, c'est pas ça. Il y a une définition assez sympathique sur la position estimée. C'est l'endroit sur la carte où l'on est sûr de ne pas être. Effectivement, si on pense être quelque part, il y a de grandes chances qu'on n'y soit pas. Une expression assez sympa. Aborder l'artimon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais cité en début de vidéo. Eh bien, c'est un ordre qui était donné à bord des navires par le commandant. Et par cet ordre, on autorisait quoi? Non, c'était pas l'autorisation de commencer à piocher dans les réserves de nourriture, mais on s'y rapproche, on autorisait l'équipage à consommer de l'alcool. Donc c'était un mot d'ordre qui était très très apprécié de l'équipage. Quand le capitaine disait « Abordez l'artimon !» vous pouviez être sûr qu'il y avait une dizaine de marins qui se jetaient sur les tonneaux. J'en soupçonne même certains de rester juste à côté pour être le premier à exécuter cet ordre. Dans un même ordre d'idée, vous avez d'autres expressions qui sont liées à la consommation de vin par les marins. Vous avez par exemple « Horizon pas net, reste à la buvette ». Celle-ci, elle est pas mal. C'est bon, dans le doute, reste au bar. Ne va pas t'aventurer en mer, c'est trop dangereux. Il y en a une deuxième qui dit « Qui écoute trop la météo, reste au bistrot ». C'est à peu près la même chose. Et une troisième qui sort du troquet doit rester à quai. C'est complémentaire. Si la météo était pas nette, on était au bar, et quand on sort du bar, même si la météo est bonne, il vaut mieux éviter de prendre le bateau. Donc quand vous entendez ça, vous allez vous dire, dis donc, les marins et l'alcool, ça y va. C'est logique, il y a une autre expression qui dit « les marins boiront du lait quand les vaches boiront du raisin ». Moi je la connaissais avec « les marins boiront du lait quand les vaches mangeront du raisin », mais l'idée est la même, celui qui va faire boire un verre de lait à un marin, il n'est pas encore né. Pour cette nouvelle expression, on change de thématique, mais quoique pas complètement, belle comme une frégate française et pavoisée. Alors ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon vous? Belle comme une frégate française et pavoisée. Alors c'est une expression qui était utilisée par les matelots à destination des femmes qui étaient rencontrées dans les escales. Alors pourquoi une frégate et pourquoi une frégate française? Eh bien parce que les frégates construites en France avaient une réputation d'élégance et de rapidité, au point que les Anglais en ont souvent copié les plans après capture. Donc une frégate française, c'était quelque chose d'élégant. Donc quand on allait voir une dame et qu'on lui disait « toi t'es belle comme une frégate française et pavoisée », normalement ça marchait. Personnellement, je doute du succès d'une telle phrase.
Si un coup, quand les bars réouvriront, vous la tentez et que ça fonctionne, n'hésitez pas à me faire un petit message, mais je ne garantis pas le succès de cette expression. Peut-être dans les villes portuaires, à Brest, à Saint-Malo, ça fonctionne, et encore. Mais dites-moi si ça fonctionne pour vous, ce sera intéressant. Et à mon avis, encore plus intéressant, si vous utilisez cette phrase, redites-nous en commentaire quelles ont été les réactions que vous avez obtenues. À mon avis, ça vaudra son pesant de cacahuètes. Allez, expression suivante. Et pour celle-ci, on change de thème, brasser en fuite. Alors brasser en fuite, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça n'a rien à voir avec la natation. Non, brasser en fuite, c'est orienter les voiles pour prendre la plus grande vitesse possible. Dans ces cas-là, on n'est pas sur le meilleur compromis cap-vitesse, c'est pas du tout le cas, on est vraiment en full speed, on cherche la vitesse maximum pour tracer, pour tailler la route. On dit tailler la route chez nous, chez les marins, on dit brasser en fuite. Autre mot à connaître dans le vocabulaire du marin, c'est éléphant. Qu'est-ce qu'un éléphant sur un bateau ? Est-ce que vous avez une idée ? Un éléphant sur un bateau ? Eh bien, un éléphant sur un bateau, c'est une désignation pour les non-marins qui se retrouvent embarqués à bord. Pourquoi ? Eh bien, parce que généralement, quand on est non-marin et qu'on monte sur un bateau, il avait une démarche un peu pataude, un peu lourde, il devait se brinque-baller dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle on désignait les non-marins comme des éléphants à bord. Donc si un jour vous êtes sur un bateau et que vous entendez « Tiens, voilà l'éléphant », c'est peut-être de vous dont on parlait, si vous êtes non-marin, bien évidemment. Avant-dernière expression, terme de la voile. Mais avant d'y venir, dites-moi si ce concept vous intéresse. Si oui, il y aura possiblement un deuxième volume, par exemple avec les expressions ou le vocabulaire du cyclisme, du foot. On pourrait également faire un deuxième volume sur la voile. Je suis sûr qu'il y a encore des dizaines d'expressions que je n'ai pas encore découvertes. Donc n'hésitez pas, mettez un maximum de likes sous la vidéo. Si celle-ci fonctionne bien, il y aura certainement un volume 2. Bon allez, je passe à la 9e. Mieux vaut flotter sans grâce que de couler avec élégance. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien cela veut dire qu'il faut garder, à bord d'un bateau, son gilet de sauvetage. En effet, mieux vaut flotter sans grâce, mais avec un gilet de sauvetage, on est toujours vivant, que de couler avec élégance. Oui, sans gilet, on est plus beau, mais si on coule, on va se noyer. Donc au moins, c'est clair, mieux vaut flotter sans grâce que de couler avec élégance. On passe à la dernière, la pétole. Alors là, je vous entends, vous allez me dire, non mais la pétole, on sait tous ce que c'est, projection virtuelle. La pétole, c'est pas comme là, c'est quand on n'a pas de vent, que le bateau n'avance pas. Dans le poteau noir, par exemple, on se retrouve en pleine mer, pas de vent, et on doit attendre, on est en pleine pétole. Oui, c'est vrai, mais c'est pas là où je voulais en venir. Est-ce que vous savez ce qu'est la pétole quand on est en Suisse ? Pourquoi est-ce que je parle de la Suisse ? Eh bien tout simplement parce que les meilleurs skippers du monde sur Virtual Regatta sont de nationalité suisse. Eh bien, en Suisse, la pétole, c'est une crotte de chèvre, tout simplement. Alors peut-être que les meilleurs skippers virtuels ont marché dans la pétole de temps en temps pour avoir d'excellents résultats. Ça, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Toujours est-il qu'ils sont brillants. Non, si je vous préviens, c'est que si jamais vous vous retrouvez en Suisse ou en train de parler à un Helvète qui ne connaît pas trop la voile et que vous essayez de lui expliquer comment vous vous êtes sorti de la pétole, il n'aura peut-être pas l'image que vous croyez à l'esprit. Cette expression est la dernière, mais laquelle avez-vous préférée ? Pour moi, c'est pas simple. Je vous avoue que celle de Kersozon, un cachalot à tribord est prioritaire, à bâbord aussi, je la trouve vraiment très sympa. Mieux vaut flotter sans grâce que de couler avec élégance, c'est pas mal, mais si je ne devais en retenir qu'une seule, je retiendrais le compliment que les matelots faisaient aux femmes pour les séduire. Tu es belle comme une frégate française et pavoisée. Je vous avoue que celle-ci, je la trouve particulièrement raffinée. Dites-moi en commentaire si vous partagez cet avis. Dites-moi en commentaire si vous voulez un volume 2 sur la voile ou sur un autre sport. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, la commenter et la partager. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut!